Elle l'a rejeté parce qu'il était trop pauvre. Ce qui l'a fait ensuite a fait s'agenouiller tout le village. Dans un petit village appelé Mecca, vivait un jeune homme nommé Daniel. Il était humble, travailleur et bon envers tous. Fils d'un pauvre agriculteur, il cultivait des ignames et du manioc sur un petit lopin de terre. Son père était mort alors qu'il n'avait que 15 ans, le laissant s'occuper de sa mère malade et de ses 2 jeunes sœurs. Chaque matin, Daniel se levait avant le soleil, travaillait au champ, puis marchait 5 kilomètres pour vendre des légumes dans la ville voisine. Ses vêtements étaient usés et rapiécés, ses chaussures trouées, mais son esprit, lui, n'était jamais brisé. Les villageois le respectaient, car bien qu'il n'ait rien, il ne volait jamais, ne mentait jamais et ne se plaignait jamais. Lui, il est pauvre, mais il a un cœur d'or, disaient les vieilles femmes au marché. Mais Daniel portait en lui un amour profond pour une jeune fille nommée Blessing. Blessing était la plus belle fille du village. Fille du chef Okoro, l'homme le plus riche de la région, elle avait grandi dans l'opulence, belle robe, chaussures chères et respect de tous. Elle marchait la tête haute, et de nombreux jeunes hommes la convoitaient. Mais Blessing n'avait Dieu que pour la richesse. Pour elle, l'argent était tout. Sa mère, Mama Okoro, lui avait appris dès son plus jeune âge, « Ma fille, n'épouse jamais un homme pauvre. La pauvreté est une maladie qui détruira ta beauté et tuera ta joie. Regarde ces femmes qui ont épousé par amour. Vois comme elles souffrent, portant de l'eau sur leur tête et lavant des vêtements dans la rivière. Est-ce la vie que tu veux ?» Ainsi, Blessing vivait selon ses mots. Elle jugeait chaque homme à la taille de son portefeuille, et non à celle de son cœur. Daniel aimait Blessing depuis l'enfance. Il se souvenait du jour où, à 12 ans, elle avait glissé sur une pierre près de la rivière et où il l'avait rattrapée. Elle lui avait souri, un sourire pur et innocent, et ces mots étaient restés gravés dans son cœur. « Merci, Daniel. » Même en grandissant, alors que leurs chemins se séparaient, Daniel ne cessait de penser à elle. Un après-midi, après avoir vendu tous ses légumes et gagné un peu d'argent, Daniel décida qu'il ne pouvait plus cacher ses sentiments. Il lava sa meilleure chemise, celle que sa mère lui avait cousue des années plus tôt, se coiffa soigneusement avec de l'huile de palme pour faire briller ses cheveux, et se rendit chez le chef Okoro. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. À l'approche de la grande porte en fer, il remarqua à quel point la propriété était magnifique, murs fraîchement peints, fleurs en randonnion,